sa réponse. Je vais rapidement apporter quelques réponses, quelques secondes. On me demande la question de Canal K. Qu'est-ce qui influence le travail au sein de la C14, puisque nous avons nous-mêmes parlé de confusion. Vous savez, les conditions dans lesquelles on a mis en place la C14, c'est ça qui a justifié ça. C'est quelqu'un, un mouvement qui est déclenché, alors que nous on préparait quelque chose déjà, mais on s'est engagé spontanément en saisissant cette opportunité-là pour y aller. Normalement, si on devait créer un mouvement de ce genre, on devait s'asseoir, avoir une charte, réfléchir sur les modalités de fonctionnement, mais on n'a pas eu le temps de faire tout ça avant de nous lancer. Parce que, à cause de l'urgence, on a dit allons-y. Mais en cours de chemin, on a constaté que oui, il y a quelques dysfonctionnements. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs qu'à la fin, on puisse dire aujourd'hui que pour aller de l'avant désormais, il faut faire le bilan, non seulement faire le bilan, restructurer la coalition et puis nous donner des tests, des règles. On ne fonctionne pas sans règles. Si vous avez une association, il faut avoir des règles. Personne ne peut se lever pour faire ce qui lui plaît. Voilà. Donc, si on nous dit aujourd'hui que c'est un reproche, je dis celui qui veut aller loin, mener sa monture. C'est ça, non? Donc, si on veut faire du sérieux, si vous avez fait le bilan pendant 18 mois, vous avez constaté qu'il y a un dysfonctionnement, il faut s'arrêter pour repartir. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas dire que nous avons tort en proposant ce schéma-là. Quelles sont les raisons qui ont poussé certains même à la fin des déclarations? On a déjà répondu à cette question-là. C'est à eux que vous devez poser cette question. Non, ceux qui sortent de l'Europe pour aller faire des déclarations, pour fendre les camarades, pour les insulter, pour les livrer à la vindicte populaire, c'est à eux que vous allez poser la question. Est-ce que ce qu'ils font là, est-ce que ça sert la lutte ou ça dessert la lutte? C'est à eux que vous devez poser la question. Est-ce que vous les comprenez au moins? Bon, ben moi, on ne peut rien comprendre de tout ça. Tu peux comprendre ça? Toi qui poses la question, toi tu comprends? Ça m'étonne. La troisième question du Canal K, c'est... Nous avons dit que nous allons prendre langue avec les autorités. C'est une démarche normale de parti politique. Nous avons encore des prisonniers en détention. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour que ces gens-là soient libérés. On a lancé des élections locales et aujourd'hui, on nous a invités à cela. Et nous avons estimé que les conditions dans lesquelles tout ça s'est lancé, c'est pas normal, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après les ratés qu'on a constatés pour les élections législatives, on puisse rattraper justement les choses en organisant au moins de manière plus correcte les locales. C'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui. S'ils comprennent et ils font les choses de manière normale, bon, le pays là va être apaisé, mais s'ils le refusent, bon, on en vivra. Peter dans la salle, il a dit, mais est-ce qu'on va continuer à nous appeler C14 ou C machin? Nous sommes C14. Mais le nom là, c'est déjà imposé juridiquement par là. Nous allons, même si on va endosser maintenant, on peut aller dire que nous réclamons oui, un brevet sur C14. Personne ne peut nous arracher C14. Les partis qui sont de la C14 ne sont plus 14 aujourd'hui, d'autres viendront demain. Parce que si par hasard, on était 14 partis, si d'autres partis avaient fait la démarche, on sonnait à notre porte. Si on les avait recrutés, est-ce qu'on transformerait C14 en C16? Non. On ne ferait pas C16 ou C17, ça ils devaient. Un nom est là avant leur arrivée. Ce nom sera conservé, quel que soit le nombre de partis politiques. Même si des gens sortent de la C14, le nom restera C14. Il y a le professeur Oulou qui me disait tout à l'heure que quand on a créé le CAP 2015, après 2015, CAP 2015 continue à s'appeler 2015. Est-ce que quand on est entré en 2016, est-ce qu'on a dit CAP 2016? La majorité parlementaire. Ça aussi, j'ai été très clair. Nous avons l'ambition de participer à ces élections, mais pas à n'importe quelle condition. Nous devons nous organiser pour que les conditions, les réformes, la transparence des élections, on puisse les obtenir. Et c'est dans cette position qu'on est aujourd'hui lorsque le Premier ministre Boupessi nous a invité
tant que coalition pour discuter des conditions de transparence de ces élections. Lorsque les conditions seront remplies, on ira. Si elles ne sont pas remplies, elle est possible l'une de tenue. Voilà. Alors pour terminer, je dis, pour finir, que si nous voulons réussir notre lutte, je vous en conjure, il est temps que nous arrêtons nos chamailleries, parce qu'au Togo, il y en a yandé où. C'est-à-dire qu'on transforme tout ça là en commérage. Le problème que nous avons au Togo est un problème important, mais les gens font du commérage tout le temps. Un commérage là, ça nous amènera où? Arrêtons les commérages pour nous occuper de l'essentiel et pour que nous puissions nous en sortir. C'est tout ce que moi je voulais dire.